Hello, hello, j'espère que tu vas bien en ce mercredi qui fait beau chez toi comme chez moi. Et aujourd'hui, pour ce 3e jour du challenge, on va parler de la peur de la technique quand on veut se lancer sur le web, sur Instagram par exemple. En fait, cette réflexion, elle m'est venue parce que j'ai discuté avec plusieurs thérapeutes ou professionnels du bien-être qui n'osent pas se lancer dans des projets parce que elles ont peur de l'aspect technique, elles n'y connaissent rien, par exemple aux réseaux sociaux ou au podcast, et elles ont peur en fait de ne pas y arriver, que ce soit dans l'utilisation des plateformes ou même dans la création de visuels par exemple. Et ça les freine et du coup elles ne se lancent pas, et c'est bien dommage parce que, comme tu le sais, si tu écoutes ce podcast régulièrement, communiquer sur le web pour ton activité, c'est indispensable. Alors effectivement, quand on n'y connaît rien, ça a l'air hyper compliqué et c'est normal. Tout le monde a débuté avec 0 connaissance, avec 0 abonné. Et pourtant, on finit par très bien s'en sortir une fois qu'on maîtrise l'outil. Donc si aujourd'hui tu as envie de lancer ton compte Instagram, ton podcast ou ton site web ou ta chaîne YouTube, mais que tu ne t'autorises pas à le faire parce que tu as peur de la technique, je vais te partager 4 raisons de te lancer malgré cette peur. La première raison, c'est que tout s'apprend, tout simplement. Comme je te disais, on a tous débuté avec 0 connaissance, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, sur YouTube. En fait, il faut prendre ça comme une nouvelle compétence à acquérir. Et au début, tu vas tâtonner, tu vas faire des tests, tu vas peut-être faire des erreurs, mais c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend en fait, c'est comme dans tout dans la vie. Si tu veux te lancer dans le jardinage, peut-être qu'au début, tu vas faire mourir des plantes, peut-être que ton potager, il va pas donner beaucoup de fruits, mais au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas t'améliorer, et c'est là que tu obtiendras des résultats. Pour la communication sur le web, c'est exactement la même chose. Et l'avantage que tu as, c'est que maintenant, on a tellement d'informations et de connaissances disponibles en ligne. Des tutoriels, t'en as mais des milliers et des milliers sur YouTube par exemple. Donc vraiment, tu peux commencer par apprendre à te familiariser avec ces outils grâce à ces tutoriels-là. Même si au bout d'un moment, les tutoriels ont leurs limites et c'est normal parce qu'on reste vraiment sur la technique et on n'a pas tout le côté stratégique qui doit aussi venir pour obtenir des résultats sur Instagram par exemple. La deuxième raison de te lancer malgré la peur que tu as de la technique, c'est que tu peux faire simple. Je pense à Instagram par exemple. Instagram en 2023, on n'a plus besoin de passer des heures et des heures à faire des carousels hyper bien travaillés, avec plein d'éléments, avec plein d'effets. Non, vraiment, on peut partir sur des carousels très minimalistes avec un fond uni, 1 ou 2 polices différentes, jouer sur la taille des mots et puis basta. Vraiment, t'as pas besoin de passer des heures sur tes carousels, et d'ailleurs je te le recommande pas parce que le ratio temps passé à créer du contenu et la durée finalement pendant laquelle ton contenu est visible sur Instagram est déséquilibré en fait. Je te conseille vraiment de mettre plus ton énergie dans des contenus qu'on appelle evergreen, donc qui vont vraiment durer dans le temps et t'apporter des résultats dans le temps, comme le podcast, les articles de blog ou même les chaînes YouTube, plutôt que sur Instagram. Alors, je ne dénigre pas du tout Instagram, c'est la plateforme qui m'a ramené la majorité de mes clients, c'est une plateforme que j'aime toujours énormément. Seulement, avec le recul, avec l'expérience, je me rends compte qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et pas tout miser sur Instagram. Donc vraiment, moi je te recommande d'avoir un compte Instagram et derrière un canal de communication plus durable. Voilà, bon, je referme la parenthèse, mais tout ça pour te dire que tu peux faire les choses de manière très simple. Pour le podcast, c'est pareil. Je me souviens très bien en coaching de groupe avec mes élèves d'Insta Bien-être qu'elles avaient été choquées quand je leur avais dit comment j'enregistrais mon podcast. Et là, tu m'écoutes, je suis tout simplement en train d'enregistrer avec un micro-cravate.
voilà, qu'on m'avait offert en plus, qu'une cliente m'avait offert. Alors c'est un micro-cravate de très bonne qualité, ce qui fait que j'ai un son très très correct. J'enregistre sur mon téléphone, ce qui me permet de rester assez mobile et de pouvoir enregistrer sans avoir besoin d'avoir mon ordinateur. Et tout simplement, ensuite, je vais faire mon montage sur Audacity, qui est un logiciel gratuit, qui est très simple d'utilisation. Et encore une fois, les tutoriels sont là. Moi, c'est vrai que c'est un outil que j'avais déjà découvert. Ça date du lycée en cours de musique. Voilà, donc 10 ans après, je trouve enfin du sens à pourquoi j'ai fait j'ai fait musique au lycée. C'était pour maîtriser Audacity. Mais bref, tu as vraiment des outils comme ça très simples. Tu as Canva aussi, Canva, mais heureusement que Canva existe avec des modèles visuels de carrousel, de story que tu peux utiliser et personnaliser. Tu as encore des outils pour le site web comme Squarespace, qui est un outil très intuitif en fait, qui a vraiment permis de simplifier et de faciliter la création de sites web. D'ailleurs, si tu connais pas Squarespace, je t'invite à aller écouter l'épisode que j'ai fait avec Laura de 16 Bits Coaching. C'est l'épisode 20 du podcast, il me semble, et elle te parle très très bien de cet outil, vu que c'est l'outil qu'elle utilise pour ses clientes. Et moi, je suis moi-même en train de le découvrir en ce moment, et waouh, c'est d'une simplicité incroyable, vraiment. Donc voilà, vraiment, la deuxième raison, c'est que tu peux faire les choses simples. La troisième raison, c'est qu'il vaut mieux fait que parfait, comme on dit. Et même, il vaut mieux fait que pas fait. Ok ? Donc, l'important, en fait, c'est de faire et ensuite, tu pourras modifier plus tard. Ok ? Mais il faut vraiment que tu te lances. Il faut que dès à présent, tu commences à communiquer, tu commences à créer ta communauté pour pouvoir te faire connaître et développer ton activité grâce à la communication sur le web. La quatrième raison, c'est que tu peux toujours te faire accompagner pour apprendre. Si malgré le contenu gratuit que tu as trouvé sur YouTube par exemple, les tutoriels, tu galères à peaufiner ton site web, même avec un petit budget, si tu n'as pas les moyens de te faire accompagner individuellement, maintenant il existe des ateliers en ligne pour quelques dizaines d'euros sur des sujets très précis, par exemple la création d'un site web, etc. Tu peux, grâce à ces ateliers, débloquer ta situation et évidemment si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux très bien faire des consultations avec des personnes expertes dans l'outil que tu as envie de développer et ne pas rester seul dans ton coin bloqué avec ta problématique. D'ailleurs, j'en profite si jamais tu veux apprendre à maîtriser Instagram de A à Z, que ce soit sur le plan technique, mais aussi et surtout sur le plan stratégique et mindset pour attirer de nouveaux clients grâce à ton compte Instagram. Je vais rouvrir une session de Insta Bien-être, mon accompagnement de groupe. Les places seront limitées, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller t'inscrire à la liste d'attente. Je vais rouvrir les portes du 30 mai au 8 juin. Donc tu peux déjà noter les dates si ça t'intéresse et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en message privé sur Instagram. Le lien de mon compte Instagram est aussi dans la description de cet épisode. Donc pour résumer, les 4 bonnes raisons de te lancer, même si tu as peur de la technique, c'est que 1. Tout s'apprend. 2. Tu peux faire simple. 3. Mieux vaut fait que parfait ou que pas fait. Et 4. Tu peux toujours te faire accompagner par quelqu'un si tu bloques. Ne reste pas seul dans ton coin et tu peux demander de l'aide. Je te retrouve demain pour le 4e jour de ce challenge des Podmail et d'ici là, prends soin de toi.